Dans le village oublié de Nkobe, niché au cœur de la savane profonde et des forêts où le soleil ne perce presque jamais, vivait un peuple qui craignait la nuit autant que le feu. Les anciens racontèrent que la forêt était vivante, qu'elle parlait aux sorciers et qu'elle dévorait ceux qui osaient défier ses lois. Au centre du village se dressait un vieil if géant, dont les racines s'enfonçaient comme des serpents dans la terre. On disait que l'arbre était le gardien de la frontière entre le monde des vivants et celui des esprits. Chaque nuit, des chants lugubres s'échappèrent de ses branches et les enfants tremblaient à l'idée qu'ils puissent avaler leur âme. Le héros de cette histoire s'appelait Makoa, un jeune homme aux yeux noirs comme la nuit sans lune. Il était intelligent, mais impétueux et méprisé par les anciens, car il avait osé défier la coutume en allant chercher des herbes interdites dans la forêt pour soigner sa sœur malade. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ces herbes étaient gardées par Nzambi, le sorcier du clan, capable de maudire ou de bénir selon son humeur. Une nuit, alors que Mako accueillait les feuilles luminescentes sous la lumière des étoiles, un corbeau noir se posa sur son épaule. La créature parla d'une voix humaine. « Tu as volé ce qui n'était pas à toi. Pour cela, le sang de ta famille sera lié à la forêt, et seul le feu de l'oubli pourra te sauver. » Makoa rentra au village, la peur au ventre, mais trop fier pour avouer à qui que ce soit ce qu'il avait entendu. Sa sœur fiévreuse se remit grâce aux herbes, mais une malédiction plus sourde s'installa. Chaque nuit, la jeune fille hurlait dans ses rêves, et ses yeux viraient au blanc laiteux. Les anciens comprirent qu'une force maléfique avait été éveillée, mais tous craignaient Nzambi et la forêt. Le sorcier apparut enfin à Makoa dans un rêve. Il avait la peau comme du cuir noir et des yeux rouges qui brillaient comme des charbons. « Tu cherches à protéger ta sœur, mais tu ne sais pas ce que tu as réveillé. Le sang doit payer, le sang doit être versé. » Pour briser la malédiction, Nzambi imposa une épreuve. Makoa devait traverser la forêt des esprits déchus, un endroit où les arbres murmuraient les noms des morts, et où chaque pas pouvait vous transformer en statue de cendre. Là, il devait trouver un objet ancien. L'œil de la hyène, un artefact capable de contenir la malédiction. Mais son pouvoir était double. Celui qui l'utilisait voyait son âme se déchirer entre le bien et le mal. Makoa accepta, accompagné de Dahlia, une fille du village dotée de pouvoirs prophétiques, capable de voir les ombres avant qu'elles ne frappent. Leur voyage fut un cauchemar. Ils croisèrent des loups de feu qui hurlaient les noms des vivants pour les attirer dans le piège des racines. Des fantômes de sorciers enchaînés à des pierres parlaient en langue oubliée, donnant des indices mais à un prix terrible. Un souvenir précieux devait être sacrifié. Chaque nuit, Makoa voyait sa sœur dans ses visions, non plus malade mais transformée en reine des esprits de la forêt, lui tendant les bras pour qu'il la rejoigne dans un monde où la vie et la mort ne faisaient qu'un. Après des jours de torture mentale et physique, ils atteignirent la caverne des murmures, où l'œil de la hyène reposait sur un piédestal de crâne. Mais Nzambi apparut sous forme spectrale et leur parla. « Vous n'êtes pas dignes. L'œil ne sauvera pas votre sœur. Vous devez choisir votre vie ou la sienne. » Makoa, désespéré, tenta de briser l'objet, mais une voix résonna dans sa tête. Seul celui qui accepte l'ombre en soi peut vaincre l'ombre des autres. Comprenant que la malédiction ne pouvait être brisée sans qu'il se perde lui-même, il fit un choix terrible. Il utilisa l'œil de la hyène, absorbant toute la malédiction, mais son corps disparut, laissant derrière lui une forme spectrale, mi-homme, mi-esprit. Sa sœur revint à la vie, saine, mais elle ne sut jamais que la forêt avait réclamé Makoa. Depuis ce jour, le village de Nkobe vit dans la peur des nuits, où le vent semble murmurer « Makoa est là, entre le vivant et le mort ». Et il veille. Les anciens enseignent aux enfants qu'on ne doit jamais défier la forêt et que les herbes interdites ne guérissent pas seulement le corps, mais peuvent réveiller les ténèbres cachées en chaque homme. Et quelque part, derrière les arbres, le corbeau noir veille, prêt à murmurer de nouvelles prophéties à ceux qui osent écouter.